Salut les gars, c'est Guillaume. Et aujourd'hui, je te fais un petit podcast comme ça à l'improviste parce que j'ai vu une vidéo, aujourd'hui, c'était aujourd'hui et tout. Et il y avait enfin le mec qui faisait la vidéo du coup, euh, il disait enfin il n'était pas assez rapide. Et limite, il se plaignait qu'il était pas assez rapide, mais il, il s'entraînait pour être de plus en plus rapide au volant. Et il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a sauté aux yeux et que est-ce qu'au fil de la vidéo, il montre sa progression et tout, si tu veux. Au début, il a du mal à prendre bien les trajectoires et tout, et à la fin, il connaît le circuit par cœur et la voiture aussi. Du coup, il est bien plus rapide. Et ce qui m'a étonné, juste en regardant le premier tour et son dernier tour, donc le premier tour où il est vraiment lent et il prend pas forcément les bonnes trajectoires, où il manque des passages de vitesse, il rate des freinages ou quoi. Et le dernier tour où il fait tout parfaitement, bah, ce que j'ai vu, c'est que il avait pris l'habitude en fait. C'est bien piloter, enfin être bon derrière le volant, c'est une question d'habitude. Si tu veux bien piloter, faut t'entraîner pour ça, faut t'entraîner à bien freiner, faut t'entraîner à tourner comme il faut et avec comment ça s'appelle, l'angle qu'il faut, réaccélérer au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, pour pas perdre de temps. Enfin, tous ces trucs-là qui font que au final, plus tu exerceras tout ça, tu seras fluide dans tes mouvements. Et plus tu seras fluide, plus tu seras rapide. Parce que plus tu es fluide, plus tu es rapide. Et c'est comme ça que ça marche en sport auto, en fait. C'est que euh, plus tu seras fluide, plus meilleure ta gestion de l'équilibre de la voiture tu auras, si tu veux. Euh, euh, voilà. Si au début ta voiture, quand tu freines, tu donnes des à-coups et tout, et que tu tournes d'un coup brutalement, là c'est sûr que tu vas perdre du temps. Peut-être que dans ta tête tu vas avoir l'impression d'être rapide, mais au final tu seras hyper lent. Le, le meilleur moyen d'être rapide, c'est tout d'abord de prendre l'habitude de savoir bien freiner, donc euh, freiner, enfin exercer une pression très forte dès le début et relâcher progressivement, puis tourner proportionnellement au freinage enfin à ta pression sur la pédale de frein, puis après réaccélérer et réaccélérer doucement, enfin progressivement, de manière fluide, pour pas déséquilibrer la voiture. Plus tu déséquilibreras, pardon, plus tu déséquilibreras la voiture, moins tu seras rapide. Il y a pas de secret là-dessus. C'est que l'équilibre de la voiture, c'est vraiment ce qui devrait comment ça s'appelle, te préoccuper le plus pendant tes tours. Si tes gestes sont brusques, si tu vois que la voiture elle bégaye un peu, ou même toi, tu vois, en tant que pilote, tu peux bégayer, enfin, dans le sens où tes mouvements ils sont pas fluides, c'est saccadé, si tu veux. C'est saccadé. Si c'est saccadé, bah c'est lent. Euh, faut que ce soit fluide. Plus tu es fluide, plus tu seras bon. Plus tu seras fluide, meilleurs seront tes temps et meilleure seront ta gestion de course. Parce que, aussi, si tu es plus fluide, forcément, tu useras moins tes freins, tu useras moins tes pneus et tu useras moins ta mécanique. Euh, C'est sûr que comparé à un gars qui rétrograde comme un malade avant de rentrer dans un virage et qui fait hurler le moteur, il fera pas tenir longtemps sa mécanique, sa boîte de vitesse et son moteur, ils vont pas tenir longtemps. Euh, un gars qui réaccélère hyper vite, trop tôt et toujours en travers à la sortie des virages, il fera pas tenir ses pneus très longtemps. Déjà économiquement parlant, c'est pas super de changer ses pneus tout le temps. Et surtout, t'es pas rapide dans ton tour, quoi. Tu perds du temps hein, à chaque fois que t'es en travers. Si tu veux être en travers, fais du drift, hein.
Ça sert à rien d'être en travers à chaque sortie de virage. Voilà, donc l'équilibre, c'est hyper important. Euh, et pour ça, il faut de l'entraînement. Après, au fur et à mesure que tu as de l'entraînement, et bah, il va peut-être t'arriver ça, c'est que pendant tes séances d'entraînement, bah, tu vas pouvoir te voir piloter en fait. C'est que des fois, ça peut arriver, c'est que tu pilotes de manière inconsciente. Et c'est ça qu'on recherche au final. Plus tu pilotes de manière inconsciente, plus, enfin, ce sera signe que ce sera devenu une habitude de piloter. Et plus tu piloteras de manière consciente, moins tu seras rapide. C'est ça qu'il faut retenir. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'inconscience? Oui, c'est que euh, plus tu piloteras de manière inconsciente, plus tu pourras te voir piloter. Et, et se voir piloter, c'est hyper important, parce qu'au final, c'est là où tu vois toutes tes erreurs, c'est là où tu vois où tu peux t'améliorer. Et, euh, et voilà. Après, il y a d'autres façons de s'améliorer, c'est sûr. Il y a le fait de copier, de s'inspirer. Si t'aimes pas le mot copier, tu peux t'inspirer des autres, des meilleurs, dans ton championnat. Par exemple, ceux qui sont enfin, tout le temps dans le top 3 sur le podium, tu peux leur demander des conseils. Et généralement, on te dira pas non parce que si t'es au fond de la grille, on te dira pas non. On aime bien aider les nouveaux, on aime bien aider les débutants, surtout sur quelque chose où on est fort. Enfin, si tu demandes de l'aide à quelqu'un, ça veut dire que tu penses qu'il est fort. Lui, il sait que, enfin, il recevra cet intérêt, tu vois, enfin, il saura qu'il est fort, du coup, il t'aidera, euh, voilà, enfin, par pure gentillesse, quoi. Bref, après, si t'es tout le temps, enfin, si t'es quatrième et que le top 3 est juste devant toi, je pense pas qu'on va t'aider, évidemment, c'est la compétition, c'est comme ça. Donc voilà, c'était juste comme ça, un petit podcast à l'improviste. J'avais rien de spécial à dire, mais enfin, c'est juste une vidéo qui m'avait marqué et tout, donc n'oublie pas. L'entraînement, ça apporte de la fluidité, et plus t'es fluide, plus t'es rapide. Et avec cet entraînement, tu piloteras de plus en plus de manière inconsciente, ce qui te rendra de plus en plus rapide. Donc voilà. Je te dis à la prochaine et puis salut.